Bonjour Lucille, bienvenue chez Talk. Bonjour Timothée. Pourquoi avoir choisi la formation métier de multimédia et de l'Internet? Je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'assez créatif. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, fait de la vidéo et j'ai toujours apprécié ça. Alors est-ce que ça a toujours été une évidence? Non, pas du tout. Au départ, je voulais faire de la communication événementielle, notamment travailler pour des festivals de cinéma par exemple, ou des concerts, le monde de la musique, etc. Je me suis intéressée au monde de l'événementiel en fait, après avoir fait un projet avec le Zénith de Paris qui m'a permis de voir et d'avoir un aperçu de comment se déplaçait l'information dans ce genre de métier et j'ai vraiment apprécié. Alors qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Sur le côté, j'avais des projets avec des associations et je les aidais avec leur direction artistique et leur charte graphique. Et puis à partir du moment où la pandémie s'est déclarée, je me suis dit que l'événementiel c'était un secteur assez incertain. Et donc tu as complètement oublié ton projet initial? Non, du coup j'ai réfléchi à un milieu où je pouvais associer les deux, l'événementiel et puis la création graphique. J'ai mon papa qui travaillait pour des maisons de champagne qui faisaient leur communication et je me suis rendu compte que dans ce milieu je pourrais travailler autant avec des gens du milieu créatif pour bosser les directions artistiques et les chartes graphiques et ça me permettrait de travailler à l'international, par exemple créer au niveau de l'événementiel des salons de vente. Et le MMI correspondait à ce projet de carrière? Le MMI, ça me permet de me spécialiser dans la communication digitale et c'est quelque chose qui me paraît plus qu'important aujourd'hui. Et peu importe si je décide de changer d'avis, peu importe le secteur, je pense que c'est quelque chose qui me sera toujours utile. À quoi veux-tu que le MMI te mène? Après mes 3 ans de BUT, j'aimerais intégrer une école qui s'appelle l'EFAP. Ils ont une spécialisation communication de vin et spiritueux. J'aurai toujours la communication digitale d'un côté et la communication événementielle que je verrai à ce moment-là. Merci de nous avoir présenté ton histoire. Mais de rien.